fait bizarre de reparler maintenant. Merci à tous. Merci à vous 7 pour vos différents engagements, avec silence ou sans silence. Des fois, le silence fait du bien. Ce dont j'ai envie d'échanger, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, quelque chose d'assez personnel. À chaque fois, je conclue les keynotes avec quelque chose d'un peu personnel. L'année dernière, ça s'appelait introspection d'une idée. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette nécessité de s'engager pour vivre. On a tous, chacun à notre niveau, ressenti à un moment notre vie basculer, se transformer. 2 de ces moments ont fait que je suis ici devant vous aujourd'hui. Le premier, c'est malheureusement en perdant un être cher, à savoir mon père. Quelqu'un de structurant. On réalise que nous ne sommes pas grand-chose. Et tu deviens plus fort pour continuer à vivre ou survivre. Le deuxième moment est beaucoup plus léger, je vous rassure, ça ne va pas durer. Nous étions en janvier 2009, j'étais à l'école centrale, je venais de faire une année à l'étranger en tant qu'ingénieur dans l'industrie pétrolière, à travailler partout dans le monde. Je me voyais faire ma vie sur une plateforme pétrolière ou dans cette industrie. Au fond de moi, je n'étais pas vraiment sûr que c'était ce que j'avais réellement envie de faire. Mais j'étais le seul de ma promo à avoir en stage de fin d'études un CDI, payé mieux que ce que mes parents gagnaient à eux deux. Toujours à voyager dans le monde entier. J'étais sur un nuage, d'une certaine façon, aveuglé par les chiffres. Mais pas forcément heureux. J'avais 0 balles sur mon compte, parce que je n'étais pas encore en stage, on s'est dit, mais je payais des coups à tout le monde. J'avais presque acheté, vous savez, la voiture avec la moumoute sur le volant et puis le petit truc qui pend au rétroviseur. Mais nous étions en janvier 2009. C'était le début de la crise. On m'a rappelé 2 semaines plus tard pour me dire que les recrutements étaient coupés. J'ai donc fini dans la publicité. Nos vies, celles de nos organisations, celles de nos entreprises, même celles de nos pays, sont ponctuées de ces moments, de ces basculements, la crise en étant un. Ces basculements arrivent grâce à ce que je pourrais appeler une sorte de dynamique, un mouvement. Les Anglais appellent ça le momentum. Et c'est cette dynamique qui rythme nos vies, qui dynamise nos entreprises et qui rend nos pays compétitifs. Ou pas. Elle est la conséquence plus ou moins directe de notre environnement extérieur, les gens que je connais, les marchés, la consommation, la confiance globale. Elle est aussi la conséquence de nos propres actions. Ces actions pouvant évidemment avoir des conséquences sur ces éléments extérieurs. Cette dynamique, l'avancée de nos carrières, le développement de nos entreprises ou la compétitivité de nos pays peut donc être accélérée ou ralentie ou même ramenée au néant grâce à 3 facteurs. L'énergie, le talent, l'intuition. N'ayant aucun talent, j'ai tout misé sur l'énergie. J'ai longtemps fait du triathlon quand j'étais plus jeune. On voit que j'en fais moins maintenant. 5 ou 6 heures à nager, pédaler ou courir, pas besoin de talent, juste besoin d'énergie. Ou d'être un peu cinglé. Dès mon plus jeune âge, j'accompagnais mon père qui était artisan sur les chantiers. Je passais des journées à monter des seaux de ciment par l'escalier. Pas besoin de talent, juste d'énergie. C'est ici que j'ai appris ce qu'était vraiment le travail. Aujourd'hui, je suis toujours cet artisan, mais je n'ai plus trop l'impression de travailler. Il fallait donc que je développe autre chose. L'énergie ne suffit pas, ou ne suffit plus quand on avance dans la vie. N'ayant toujours aucun talent, il ne me restait que l'intuition. Pourquoi tout ça finalement? Pour faire en sorte qu'en un coup de pédale, on n'avance pas seulement d'1 mètre, mais de 20 mètres. Pour essayer de changer le sens du vent qui te ralentit, qui est souvent un vent de face, et faire en sorte qu'il devienne un vent de dos et qui t'aide à avancer.
et à créer cette dynamique. Et pourquoi dans la publicité? C'était ma façon à moi de changer le monde, ou un tout petit bout du monde. D'autres ont choisi des ponts, de faire des avions. Moi, j'ai choisi les marques. Parce que les marques sont un croisement de l'époque dans laquelle nous vivons. Notre métier consiste justement à leur faire prendre une place dans la société, à les faire exister. Peut-être aussi est-ce une façon d'exister soi-même. Je disais que j'ai choisi les marques, mais il a fallu que je me batte. Et encore, je dois me battre chaque jour pour qu'elles me choisissent. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Et puis, je ne suis pas tout seul. J'avais réussi à sortir de ma case d'ingénieur, mais je dois l'avouer, avant de créer Josiane il y a 3 ans avec Baptiste, j'étais enfermé dans une autre case de laquelle je n'arrivais pas à sortir. C'est pour ça que j'ai créé les Chatons d'Or il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'être dans la publicité. J'ai créé cet espace, on a créé cet espace, parce que je n'étais pas tout seul, pour être avec des gens que j'admirais, les créatifs. Bon, il ne faut pas que je le dise trop fort, parce que sinon Baptiste va croire que je l'admire en secret. Et aussi, finalement, pour pouvoir mettre ne serait-ce qu'un petit orteil dans ce milieu. 6 ans après, je me bats pour que les Chatons d'Or ne s'enferment pas uniquement dans ce milieu, dans la publicité. Qu'ils sortent de la case dans laquelle je les ai moi-même mis au début. Parce que c'est aussi ça la publicité. Une porte vers l'extérieur, une porte vers la vraie vie. Les Chatons d'Or, aujourd'hui, s'ouvrent à d'autres champs de la société pour non seulement faire émerger les créatifs, mais aussi les créateurs. Nous sommes donc tous ici cette nouvelle économie créative qui apporte ou va apporter des solutions aux nouveaux problèmes que notre société doit résoudre. Qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux ou même politiques. Cela va bien au-delà de la communication. Je préfère le mot action. C'est ce pourquoi les Chatons d'Or existent. Faire émerger ceux qui créent de la valeur ou qui ont le potentiel d'en créer. Un lieu ouvert où les réseaux et d'où l'on vient n'a plus d'influence. Ouvert, sauf la coupole ce soir, qui est limitée à 400 personnes. Où seul le talent et les idées font la différence. Parce que seul le talent et les idées feront la différence pour résoudre ces nouveaux problèmes. Si on regarde dans le passé, ceux qui ont réussi à apporter des réponses à ces problèmes, ils sont un petit peu plus que des chatons, sont ceux qui ont fait de leur crise individuelle, parce que tout part de là, une solution pour la société. Ils s'appellent Nelson Mandela, Martin Luther King, De Gaulle ou encore Coluche. Ils avaient l'énergie, l'intuition et le talent. Mais peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou le talent que vous avez, sachez une chose, il reste de la place. Il reste de la place pour les personnes, les marques, les entreprises ou même les pays qui veulent élever la barre. Il reste de la place pour ceux qui souhaitent donner du sens à ce que nous faisons. Il reste de la place pour ceux qui veulent faire les choses bien, voire un peu plus que bien. Il reste de la place pour ceux qui ne lâchent pas le morceau, s'obstinent et se battent. Il reste de la place pour ceux qui s'engagent, pour les belles marques, contre la médiocrité, pour les grandes idées qui dérangent parfois un peu, contre ceux qui sont contre, pour le consommateur, contre les cons. S'engager pour vivre, non. Vivre pour s'engager, oui. Merci.